Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dieu de toute bonté, de miséricorde et de tendresse. À l'entame, Seigneur, de ce temps, nous voulons élever nos voix et je te prie de là où tu es, je t'en supplie, élève la voix, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu pour tous les témoignages que tu as entendus ce soir. Pour ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Pour ce que Dieu a fait dans ta propre vie. Pour ce que Dieu va encore faire dans ta vie. Je te prie d'élever maintenant la voix et de commencer à bénir le nom de Jésus pour son amour immense pour chacun d'entre nous. Seigneur, sois béni, sois élevé et sois glorifié. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le début et la fin. Toi qui nous as choisi le premier et toi qui ne cesses d'œuvrer dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes merveilles. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes miracles, tes signes, tes prodiges, qui démontrent, Seigneur, ta présence à nos côtés et qui démontrent, Seigneur, que tu es véritablement notre Dieu, notre Père et que tu as souci de chacun d'entre nous. Au-delà, Seigneur, des témoignages de guérison ou de délivrance, nous te voyons encore à l'œuvre dans les choses les plus petites ou les plus banales de nos vies. Au travers de ces témoignages, nous avons contemplé ce Dieu qui est soucieux d'être à nos côtés, de prendre soin de nous dans les plus petites choses de nos vies. Seigneur, que ton nom soit élevé. Ce soir, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous proclamons ta seigneurie. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que t'appartenir est une grâce. T'appartenir, Seigneur, est un privilège. T'appartenir, Seigneur, est véritablement le plus beau et la plus belle des grâces. Seigneur, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Et merci d'être notre Père, notre Dieu. Merci de continuer, Seigneur, d'œuvrer dans chacune de nos vies, de nous sortir de la tiédeur, de nous sortir, Seigneur, de la timidité, de remplir nos cœurs de zèle et d'amour pour te servir. Merci de continuer, Seigneur, de nous oindre et de nous faire contempler au travers de nos frères et sœurs à quel point, Seigneur, tu nous appelles également à exceller en toi et par toi. Merci, Seigneur, de continuer, Seigneur, d'œuvrer dans nos vies, de transformer nos vies afin que nous puissions chaque jour nous rapprocher davantage de toi. Seigneur, mes mots sont trop faibles, mes mots sont trop petits pour t'exprimer ma reconnaissance pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous tout au long de cette semaine de la restauration et pour ce que tu as fait, Seigneur, pour ton peuple. Nombreux sont les témoignages que nous n'avons pas entendus jusqu'à aujourd'hui. Mais nous savons, Seigneur, que tu as fait bien au-delà de ce que nous avons entendu. Oh Seigneur, sois béni. Pour ton peuple qui a été béni, pour ton peuple qui a été touché, qui a été visité, qui a été renouvelé et restauré par ta grâce. Merci pour ce que tu as semé dans chacun d'entre nous et qui continue de porter des fruits encore jusqu'à aujourd'hui. Merci pour la sœur Sonia et pour chacune de nos vies ce soir qui avons pu par ta grâce témoigner de toi, de tes merveilles et qui aujourd'hui encore nous retrouvons être rassemblés autour de toi. Seigneur, je veux te confier chacune de nos vies et te confier ce temps. Et tu vas répéter après moi, Saint-Esprit, j'accueille ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, j'accueille ta sainte présence au milieu de nous. Ô Père, j'accueille ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, sens-toi libre ce soir encore dans nos vies. Va au-delà de ce que nous espérons ou de ce que nous te demandons. Que ces paroles, Seigneur, qui sortiront de ma bouche ne viennent pas de ma chair, mais viennent, Seigneur, de toi. Afin que ton peuple soit renouvelé et transformé par ta parole qui est esprit et qui est vie. Cette même parole qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Cette même parole, Seigneur, qui est comme un marteau qui fracasse le roc. Cette même parole qui est comme un feu dévorant, qui consume tout sur son passage et qui ravive, Seigneur, la flamme en nous. Oh, que cette parole agisse puissamment dans chacune de nos vies. Que nos sens soient maintenant totalement disposés à t'écouter, Seigneur, et te recevoir tel que tu veux te donner à nous. Afin que, Seigneur, au travers de ce temps que tu nous permets d'avoir, convocation que tu nous as donnée, que tu nous donnes chaque vendredi, nous puissions également encore te rencontrer et que ton nom soit toujours élevé dans nos vies. Donne-nous de continuer de mourir en nous-mêmes afin que toi seul puisses croître et nous amener de gloire en gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bienvenue
à ceux qui nous ont rejoints, Cornelia et toutes ces personnes qui nous ont rejoints récemment. Est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît, garder son micro ouvert pour que je m'assure que tout le monde m'entende bien? Voilà, et m'accompagner avec les amens si possible. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous abordons ce thème important et je crois que le Seigneur nous a déjà dévancé au travers des témoignages de certains témoignages qui montrent que Dieu nous amène véritablement et nous veut davantage consacrer à lui. La consécration donc à Dieu, qu'est-ce que c'est? Je pense que ce n'est pas une notion ou plutôt une thématique nouvelle. C'est une thématique que nous avons dont nous avons entendu déjà parler. Mais on ne finira jamais de parler de cette thématique parce que c'est un sujet assez important et qui nécessite d'être abordé encore et encore. Pour commencer, on va commencer par définir ce qu'est la consécration. De façon très simple, la consécration désigne l'action de consacrer une personne, un objet ou un bien au service de Dieu. Je répète, la consécration désigne l'action de consacrer une personne, un objet ou un bien au service de Dieu. De façon terre à terre, c'est ça la consécration. Alors on va comprendre que un lieu peut être consacré à Dieu, un objet peut être consacré à Dieu et une personne également peut être consacrée à Dieu. Dans la notion de consécration, il y a une notion très importante. C'est la notion d'appartenance, c'est-à-dire être la propriété de celui à qui on se consacre. Et d'ailleurs, on peut le voir dans l'un des passages de l'Ancien Testament où Yahvé va dire à Moïse ou à son peuple: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Dans la notion donc de consécration, lorsque je consacre quelqu'un ou une personne à Dieu, ou lorsque je me consacre à Dieu, je deviens la propriété de Dieu. Bien aimé, cette première notion est très 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 importante. Elle est capitale. Je deviens la propriété de Dieu. Ma vie devient la propriété de Dieu. Mon âme devient la propriété de Dieu. Mon corps devient la propriété de Dieu. Mon esprit l'est également. Par conséquent, nous allons comprendre un peu plus loin que cette consécration fait référence également à une appartenance qui va dans les deux sens. Parce que lorsque je me consacre à Dieu, je ne me consacre pas simplement à Dieu. Dieu également se consacre à moi. J'ai envie de dire, c'est d'abord Dieu qui se consacre à moi avant que je ne me consacre à lui. D'ailleurs, c'est une alliance entre Dieu et moi. C'est un mariage entre Dieu et moi. C'est pour ça que l'Église est considérée comme l'épouse et Christ l'époux. Parce qu'il y a une alliance. Dans cette alliance, lorsque tu prends un couple marié ou une mariée ou un couple marié, les deux se sont consacrés l'un à l'autre. À partir du moment où ils ont célébré leur mariage, l'homme se consacre à la femme et la femme se consacre à l'homme durant le restant des jours qu'ils devront vivre. Dans cette consécration, la femme devient la propriété de l'homme et l'homme devient le propriétaire de la femme. Dans la même consécration avec Dieu, on va comprendre que c'est d'abord Dieu qui se consacre à nous. Ah, bien aimé, c'est très fort. Donne-moi un amen d'abord, avant que je ne continue. Dieu se consacre à nous. C'est d'abord Dieu qui se consacre à nous. Et lorsque Dieu se consacre à nous, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu décide de faire de lui notre propriété. C'est-à-dire, Dieu fait en sorte qu'il devienne ta propriété. Dieu fait en sorte qu'il soit ton Dieu à toi et rien qu'à toi.
tous ceux qui lui appartiennent, Dieu devient le Dieu de ces personnes-là. Pas le Dieu du monde entier, bien-aimé. Pas le Dieu du monde entier. Oui, il est le créateur du monde entier. Il est également juste et il est bon pour tout le monde. D'ailleurs, sa parole le dit. Le soleil se lève aussi bien sur les justes que sur les méchants. Alléluia. Mais, regardons ce qu'il dit dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, il va parler d'une alliance. Une alliance, Jérémie 31, verset 33. Il va parler d'une alliance, je lis. Il dit, avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Alléluia. Je serai leur Dieu. Il sera donc le Dieu de ceux que lui-même a choisis. Il ne sera pas le Dieu du monde entier ou de tous les hommes. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais tous les hommes ou tous les peuples ne le représentent pas, ne sont pas les peuples de Dieu. Sont les peuples de Dieu ceux que Dieu lui-même a choisis. Ceux à qui, ou le peuple à qui Dieu lui-même s'est consacré. Et par cette consécration de Dieu à son peuple, Dieu se porte garant pour être le protecteur de son peuple. Dieu se porte garant pour être le sauveur de son peuple. Dieu se porte garant pour être le principe de vie de son peuple. Et donc, vous voyez que dans cette consécration, c'est d'abord Dieu lui-même qui se consacre à nous. Et lorsqu'il se consacre à nous, il le fait tellement bien. Il a fait tellement bien que dans cette consécration, il y a une deuxième notion que nous allons observer. Parce que pour bien comprendre la notion de consécration, partons déjà de la consécration de Dieu à son peuple. Et observons comment Dieu fonctionne. Et nous comprendrons ce qui nous attend et ce que nous devrions également faire. Donc, dans cette consécration de Dieu à son peuple, on voit comment Dieu... J'ai lu un passage tout à l'heure où il parle de servir, de le servir. Lorsqu'il dit à Moïse, ce même passage de Jérémie 33, alors il dit, un instant, voilà, dans la définition que j'ai donnée, la consécration désigne l'action de consacrer une personne, un objet ou un bien au service de Dieu. Et nous comprenons que lorsque Dieu lui-même se consacre à son peuple, Dieu vient lui-même servir son peuple. Alléluia. Dieu vient servir son peuple. Bien aimé, c'est puissant et c'est fort parce que si aujourd'hui Dieu vient te délivrer, Dieu vient te servir. Si Dieu vient te protéger, Dieu vient te servir. Si Dieu vient t'aider à trouver la clé que tu as perdue, il vient te servir. Si Dieu te donne la paix, une dimension de paix peut-être que tu n'expérimentais pas avant, mais Dieu vient te servir. Si Dieu te donne ce zèle pour t'amener davantage dans son service, mais il vient d'une certaine façon te servir. Et vous voyez que nous voyons que Dieu s'est servi parfaitement à nous, en la personne du Christ qui est venu dans ce monde et qui a fait tout ce que nous savons qu'il a fait, jusqu'à son sacrifice. Et nous savons que pendant le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples, il allait jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Toujours dans cette notion de servir son prochain. Et il a demandé aux disciples de faire pareil. D'ailleurs, Jésus le disait, il a dit dans ses évangiles, qu'il n'est pas venu, il est venu pour servir, il est venu comme un serviteur. Il y a quelqu'un qui va demander, un des disciples qui va demander à Jésus, mais Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Jésus va lui répondre, écoute, dans mon royaume à moi, le plus grand c'est celui qui sert l'autre. Alléluia. Et donc Jésus est venu pour servir chacun d'entre nous. Parce qu'il s'est consacré à nous. Et dans cette consécration, Dieu lui-même se donne à nous. Et c'est la deuxième notion de la consécration. La première notion dont j'ai parlé, c'est l'appartenance. Dans la consécration, si je me consacre à Dieu, j'appartiens à Dieu. Si Dieu se consacre à moi, Dieu devient mon Dieu à moi, pas le Dieu de tous les peuples. Je suis désolé, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas dans cette dimension. Et donc, dans la deuxième notion, où Dieu se consacre à son peuple, Dieu se consacre à son peuple de quelle façon? En se donnant. Dieu sert son peuple de quelle façon? En se donnant. En se donnant à son peuple. De toutes les manières possibles. Et la manière la plus extraordinaire qu'il nous a exprimée, c'est sa vie à la croix. Dieu s'est donné en donnant sa vie à chacun d'entre nous. En donnant sa vie à la croix,
et en nous donnant sa vie éternelle à sa résurrection. Donne-moi un amen fort. La personne qui a le micro ouvert, ton rôle, c'est surtout ça, hein? Surtout dire amen quand tu sens le besoin de dire amen. Dieu n'a pas fait que se donner à nous par sa vie. Dieu s'est donné à nous également en nous donnant son corps comme une nourriture. Et chaque jour, pendant les messes, toutes les fois, il y a les messes partout dans le monde entier. Dieu continue de nous donner son corps à consommer. À toutes les heures où il y a les messes. Il ne se fatigue pas de se consacrer à nous. Il ne se fatigue pas de se donner à nous. Il ne se fatigue pas de nous servir encore et encore. Bien aimé, c'est ça la consécration. La consécration, c'est la dimension où on se donne à Dieu. Corps, âme et esprit, parce qu'il a fait corps, âme et esprit. En nous donnant son corps à consommer, en nous donnant également son sang à boire, et en nous donnant son Esprit Saint, il s'est donné à nous entièrement et totalement. Plus rien n'est resté de lui. Bien aimé, plus rien n'est resté de lui. Et donc aujourd'hui, on voit ce modèle de consécration. Il est notre Dieu. Et c'est parce qu'il est notre Dieu à nous qu'il s'échine ainsi pour nous. Qu'il est prêt à se tuer pour nous. Qu'il est prêt à se sacrifier pour nous. Qu'il est prêt à se donner pour nous. Et dans la dimension de se donner, il y a la dimension également du sacrifice. Parce que c'est bien facile de te donner 100 francs tout de suite. Ça ne me coûte pas grand-chose. Si j'ai 1000 francs, si j'ai 10 000, si j'ai 200 000, je peux te donner 100 francs. Je ne souffre pas en te donnant ces 100 francs. Mais c'est autre chose si je dois vider mon compte pour te donner. Là, je fais déjà beaucoup de calculs. À plus forte raison, si je dois te donner ma vie. Et donc, dans la dimension de se donner, il y a une autre notion, la dimension du sacrifice. Bien aimé, la consécration, on l'observe alors au travers de tout ce que Christ a accompli. Au travers de la vie du Christ, au travers de sa façon de faire avec nous, au travers de sa parole, au travers de ce qu'il nous enseigne de sa parole. On va donc comprendre que si nous aussi, nous devons nous consacrer à Dieu, pas si, c'est une nécessité que nous puissions nous consacrer à Dieu. C'est une nécessité. Parce que dans cette relation, dans cette alliance entre Dieu et nous, dans ce mariage entre Dieu et nous, il y a ce que nous pouvons attendre de Dieu, mais il y a également ce que Dieu attend de nous. Lorsque tu es en relation, même amicale avec quelqu'un, tu ne vas pas attendre tout le temps que ce soit l'autre qui soit irréprochable. Toi aussi, tu t'évertues et tu dois t'évertuer à être irréprochable. Tu ne vas pas attendre que ce soit toujours l'autre qui te manifeste de l'amour. Mais toi aussi, tu dois également lui manifester de l'amour. C'est une relation réciproque. Et d'ailleurs, la loi des prophètes le dit. Faites aux autres ce que vous espérez ou ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Donc, si tu souhaites également que toi, on te parle de telle façon, on agisse de telle façon, de telle manière, mais fais-le également pour l'autre. Et si l'autre également le fait pour toi, vous voyez que finalement, on va bien s'aimer. On va même prendre du plaisir à s'aimer. Parce que ce que je voudrais que tu me fasses, tu me fais. Et ce que tu voudrais que je te fasse, je le fais. Dans la notion de consécration, lorsque Dieu alors se consacre aussi parfaitement à nous, nous également, nous devons nous consacrer à lui. Mais avant même de parler de notre consécration à lui, je vais d'abord parler d'une autre notion, en fait, du fait que nous sommes déjà consacrés à lui. La consécration, il y a deux aspects de la consécration. La consécration en tant que telle et la consécration au travers des actes. La consécration au travers de l'alliance et la consécration au travers des actes qui suivent après l'alliance. Lorsque Dieu tisse cette alliance que je viens de lire dans Jérémie 33, verset 33, avec son peuple, lorsqu'il dit « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je mettrai dans leur cœur ma loi, je ferai en sorte qu'ils marchent selon mes commandements, selon ma parole, selon mes observances », mais c'est une alliance qu'il est en train de tisser avec son peuple. Et cette alliance ne s'est pas arrêtée à l'annonciation. Elle est allée aussi dans les actes concrets qu'il a posés pour que ce qu'il a annoncé dans sa parole se réalise. Donc, il y a deux aspects dans la notion de consécration. Il y a l'alliance ou la notion de consécration en elle-même, mais il y a également derrière les actes qui vont avec. Dans la première notion, c'est-à-dire l'alliance, cette alliance ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a d'abord voulu se consacrer à nous et par la même occasion, nous consacrer à lui. Dieu nous a consacrés de quelle façon? Bien aimé, je ne sais pas si tu le savais, mais tu es un peuple consacré. Tu es déjà consacré à Dieu par ton baptême. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu voulait consacrer un prophète, lorsque Dieu voulait consacrer un roi, lorsque Dieu voulait consacrer une personne, ou lorsque Dieu voulait choisir même des lévites,
pour le servir, dans le ministère du sacerdoce. Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait un prophète pour aller consacrer, pour aller oindre la personne qu'il avait choisie. C'est ainsi donc qu'on constatera que dans l'Ancienne Alliance, parfois, des prophètes ont reçu l'onction. David a reçu l'onction par un prophète. Et en recevant cette onction, c'était une marque de Dieu qui venait le consacrer. Donc, qui venait faire de cette personne-là une personne qui désormais appartient à Dieu et qui lui appartient dans le service également. Et lorsque nous nous sommes baptisés, et c'est dommage que nos autres frères ne le comprennent pas, lorsqu'ils parfois ils se perdent en critiquant notre baptême parce que nous n'avons pas été plongés dans l'eau. Le baptême n'est pas être plongé dans l'eau, le baptême c'est être plutôt plongé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est plonger dans toutes les dimensions possibles, dans toutes les trois, dans la dimension trinitaire de Dieu. Plonger notre vie dans la dimension trinitaire de Dieu. Père, Fils, Esprit Saint. Ta vie a été plongée en Dieu par ton baptême. Ton âme a été plongée en Dieu. Ton corps a été plongé en Dieu. Toute ta personne a été plongée en Dieu par ton baptême. Et le nom de Dieu dans ces trois dimensions, Père, Fils et Esprit Saint, a été invoqué sur toi. Et par l'Esprit Saint, qui représente l'onction, qui représente donc la marque indélébile, tu as été marqué du sceau de Dieu. Oh, donne-moi un amen très très fort. Le sceau de Dieu, c'est une marque indélébile qui fait de toi, en fait, c'est un peu comme si tu as des moutons, d'accord? Tu vis avec tes parents ou tes frères et sœurs, tu as un troupeau de moutons et comme vous élevez les moutons ensemble, chacun marque ses moutons pour les reconnaître. Toi peut-être tu marques ton mouton avec un feutre rouge, tu écris peut-être, je me dis n'importe quoi, si ton prénom c'est Thierry, tu écris peut-être T là-dessus. Donc toutes les fois où tu vois ça, ou quelqu'un voit T, on sait que ça ce sont les moutons de Thierry, c'est la propriété de Thierry. C'est la même chose bien aimé. L'onction que nous avons reçue le jour de notre baptême est une marque qui est gravée sur nous à tout jamais. Et cette marque-là veut dire que telle personne qui l'a appartient à Dieu. Elle est la propriété de Dieu. Et donc, bien aimé, vous voyez que nous sommes un peuple consacré à Dieu. Nous sommes déjà un peuple consacré à Dieu. Dieu nous a déjà consacrés par les sceaux de notre baptême. Ce qui fait aujourd'hui, ou plutôt le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le fait que nous ne soyons pas forcément dans cette dimension de consécration. C'est le fait que nous ne soyons pas forcément dans l'action ou dans les actions qui vont davantage nous faire shifter et grandir dans cette consécration. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça notre problème. Nous sommes déjà consacrés, mais nous ne sommes pas encore dans les actions nécessaires pour que notre consécration soit effective et que notre consécration soit véritablement, j'ai envie de dire, soit véritablement dans la dimension dans laquelle elle doit être. Parce qu'une chose est d'être un peuple consacré et l'autre chose est d'accepter se consacrer. Dans la dimension de la consécration, oui, Dieu te consacre, Dieu nous consacre, nous lui sommes consacrés. Mais est-ce que nous consacrons? Ce qui revient à Dieu, il a déjà fait. Mais ce qui nous revient à nous, est-ce que nous le faisons? C'est là la plus grande question. Est-ce que nous consacrons? Donc c'est là que tout se joue. Sinon tu es déjà consacré. Mais il faut que tu te consacres davantage. Il faut que tu rentres dans cette consécration par tes actes et tes actions. Parce que malheureusement, il y a des actions qui ne dépendent pas de Dieu, mais qui dépendent de nous. Et que Dieu ne peut pas faire à notre place. S'il fait à notre place, il viole notre liberté. Et il n'est pas un violeur de liberté. De la même façon que tu n'aimerais pas que quelqu'un t'aime par obligation, parce que tu le contrains à t'aimer, de cette même façon, Dieu ne veut pas avoir l'impression qu'il te contraint à l'aimer ou qu'il nous contraint à l'aimer. Dieu veut que cet amour que nous avons pour lui soit un amour libre et volontaire. Un amour libre et volontaire. Et pour que cet amour libre et volontaire le soit réellement, il faut notre part, il faut notre action, il faut notre adhésion, il faut notre dévouement, il faut
également que nous posons les pas que nous devons poser. Bien-aimés, la nécessité donc de nous consacrer devient une nécessité absolue. En réalité, tout chrétien est un consacré de Dieu. Et tout chrétien doit être consacré à Dieu. Tout chrétien est un consacré de Dieu. Et tout chrétien doit se consacrer à Dieu. Là, je suis en train de te parler de la consécration principale. Parce que dans cette consécration principale, il y a également d'autres formes de consécration. Mais je suis pour le moment à la consécration principale en tant que chrétien. Cette consécration principale en tant que chrétien se résume à quoi? Et avant de te donner à quoi ça se résume, je veux te citer d'abord un passage de Saint Paul. Un passage de Saint Paul qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Un instant. Saint Paul va nous dire que la consécration à Dieu est en réalité, je paraphrase, la consécration à Dieu est en réalité source de bonheur pour nous. La consécration à Dieu, le fait de me consacrer à Dieu est en fait ce qui va me faire basculer dans la dimension réelle et du bonheur. La consécration donc à Dieu n'est pas une source de souffrance. Bien au contraire. La consécration à Dieu n'est pas une source de tumulte ou de, je ne sais pas, cause de peur, de panique, d'angoisse. Ou non, bien aimé. Vraiment, je tiens d'abord à planter ce décor dans nos cœurs. La consécration à Dieu est ce qui nous fait basculer véritablement dans le bonheur. Le bonheur qui vient que de Dieu. Le véritable bonheur. Donc, dans cette dimension, dans cette compréhension, on va donc comprendre que se consacrer ou nous consacrer à Dieu devient une nécessité capitale, vraiment primordiale. Et je ne sais quel autre adjectif ajouter. Ça devient une nécessité absolue. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu me choisit comme étant son peuple, et que je deviens, donc, comme on a dit dans la définition, être consacré, lorsque l'action de consacrer quelqu'un à Dieu revient à faire de cette personne devient la propriété de Dieu. Donc, dans cette action de consécration, il y a la notion de propriété. Si je suis donc la propriété de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, ma vie ne m'appartient plus. Ça veut dire qu'en réalité, mes choix ne sont plus mes choix. Ça veut dire qu'en réalité, mes décisions ne doivent pas être mes décisions. Ou plutôt, je ne dois pas m'appuyer, je ne dois pas rechercher mes décisions. En fait, je ne m'appartiens plus. Je deviens la propriété. Si j'ai une voiture, c'est parce que la voiture, c'est un exemple comme ça, la voiture n'a pas de volonté ou autre. Mais si la voiture avait une volonté. D'ailleurs même, quand j'embauche quelqu'un dans mon entreprise, elle ne peut pas faire ce qu'elle a envie de faire. Elle fait ce que je lui demande de faire. Elle fait ce que je lui demande de faire. Dans le cadre du boulot. Elle fait ce que je lui demande de faire. Elle sort de ce contexte, elle peut faire ce qu'elle a envie de faire, sa vie lui appartient. Ma voiture ne peut pas aller là où elle veut. Bon, même si elle avait la possibilité, étant donné que c'est ma propriété, c'est moi qui décide ce qu'elle va faire. Lorsque tu comprends que tu es la propriété de Dieu, c'est une très bonne chose d'être la propriété de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, cette propriété-là, cette personne qui est la propriété de Dieu est sous l'autorité de Dieu et sous la protection de Dieu. Et que la vie de cette personne est entre les mains de Dieu et non pas entre les mains de l'homme ou encore moins entre les mains du diable. Amen. C'est une très bonne chose d'être la propriété de Dieu. Être la propriété de Dieu, c'est une très très bonne chose. Ça nous fait sortir justement de toutes les situations désastreuses dans lesquelles on peut se retrouver. Parce que là, c'est Dieu qui devient notre garant, notre gardien, notre sauveur, notre rémunérateur, tout ce que tu veux. Mais dans ce contexte également, ça veut dire également que pour que Dieu devienne ton sauveur parfaitement, pour que Dieu devienne parfaitement ton rédempteur, pour que Dieu devienne parfaitement ton bouclier, etc., tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu dois faire ce qu'il veut. Tout en sachant que ce que tu veux ne peut jamais être meilleur ou ne peut jamais te conduire à un bonheur parce qu'en réalité, ce que tu veux vient de ta chair. Et si ce que tu veux vient de ta chair, une chose est sûre, c'est qu'elle te conduira toujours
dans le contraire du bonheur. Mais par conséquent, si tu fais ce que Dieu veut, ou si tu fais ce que Dieu attend de toi, il y a une chose, c'est que tu seras et tu rentreras dans le bonheur. Parce que, dit-il, sa loi est source de vie, sa parole est source de vie, sa parole est source de bonheur, sa parole est source de réconfort. Sa parole, donc, est ce qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, obéir à la parole de Dieu ou faire la volonté de Dieu en toutes choses, c'est véritablement rentrer dans le bonheur. Et donc, bien-aimé, quand tu comprends ça, tu comprendras alors que dans ta consécration, la première des choses que Dieu attend de toi et que Dieu attend de moi, c'est quoi? Je vais te lire quelques passages qui le décrivent très bien, qui le disent très bien. Et avant de te décrire même ces passages, je te prends l'exemple de Jésus. Jésus disait dans ses évangiles, et il le dit toujours jusqu'à aujourd'hui, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Sa nourriture n'est pas de faire sa propre volonté. D'ailleurs, si c'était sa propre volonté, je ne pense pas qu'il serait d'une certaine façon... si sa volonté était contraire à la volonté de Dieu, non, il ne serait pas allé à la croix. Mais parce qu'il a épousé parfaitement la volonté de Dieu. Il a tellement bien épousé la volonté de Dieu que la volonté de Dieu est devenue sa volonté. Il n'y a plus donc d'opposition entre sa volonté et la volonté de Dieu. Il a fait de la volonté de Dieu sa propre volonté. Même quand bien même cette volonté-là parfois devait lui causer des souffrances, il a accepté cette volonté. La croix que Jésus a subie, a souffert, nous savons tous que ce n'est pas une expérience, j'ai envie de dire, qui lui a apporté le sourire aux lèvres. Oui, parce que par cette expérience, il nous a sauvés. Mais dans sa chair, ça a été une souffrance sans nom qu'il a connue. Et vous voyez que parce qu'il a épousé parfaitement la volonté de Dieu, il ne s'est pas détourné de cette volonté. Il ne s'est pas détourné de ce que Dieu voulait. D'ailleurs, même au mont des Oliviers, il a émis ce désir. Si cette coupe peut passer loin de moi, mais il s'est ressaisi en disant non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté à toi. Parce que finalement, son désir a toujours été de faire la volonté de Dieu. Pour cela, donc, bien-aimé, tu dois comprendre que ta première consécration, ou la dimension de ta consécration va également se faire dans le fait que tu recherches la volonté de Dieu et que tu fasses sa volonté en toutes choses. Qu'elle te plaise, qu'elle ne te plaise pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas, qu'elle t'attire, qu'elle ne t'attire pas, qu'elle te cause joie ou souffrance. Tant que c'est la volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure des choses à faire. Car Dieu ne peut jamais vouloir pour nous des choses mauvaises. Dieu ne peut jamais vouloir pour nous la mort. Non, comment quelqu'un qui nous a sauvés peut-il vouloir notre mort? D'ailleurs, lui-même, il dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Donc, s'il n'a que pour nous des projets de bonheur, on comprend que adhérer à cette volonté, peu importe ce qu'elle nous coûte, c'est rentrer dans ce bonheur parfaitement. Et je lis ce passage de 1 Roi 8, verset 61. Alors, en observant ces décrets et en gardant ces commandements, votre cœur sera tout entier au Seigneur, notre Dieu, comme aujourd'hui. Je répète, alors en observant ces décrets et en gardant ces commandements, votre cœur sera tout entier au Seigneur. Votre cœur tout entier au Seigneur, c'est votre cœur totalement consacré au Seigneur. Tu veux consacrer ton cœur au Seigneur, tout entier, pas à moitié. Commence à observer ces décrets entièrement et totalement. Si tu observes ces décrets à moitié, ton cœur est consacré à moitié. Mais Dieu ne se consacre pas à moitié et il attend de nous qu'on ne se consacre pas non plus à moitié, mais totalement. Pour que ton cœur soit totalement consacré à Dieu, il faut alors que tu sois dans cette obéissance totale à Dieu. Bien-aimé, tu as déjà ta première solution et c'est la plus grande des solutions. Parce que lorsque ça suit, tout le reste suit. Lorsque ça suit, tout le reste suit. Moïse va dire dans Exode 32, verset 29, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Donc, dans la consécration, il y a un fruit qui est rattaché à la consécration, c'est la bénédiction de Dieu.
Bien-aimé, la bénédiction de Dieu est ce dont tu as besoin. Parfois, tu te fatigues, parfois, tu es malade, parfois, peu importe les soucis que tu as, peu importe tes soucis, il te faut juste la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que regarde, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait après les avoir créés? Il les a bénis des 7 bénédictions. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, dominez-la, soumettez-la, assujettissez-la. Il les a bénis. C'est que la bénédiction. On n'a besoin que de la bénédiction de Dieu. Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a un effet immédiat d'amener à l'existence tout ce qui n'existe pas dans ta vie. Et quand je dis tout, c'est tout en majuscule. Et Moïse le dit, va jusqu'à sacrifier s'il faut ton fils à Dieu, afin que tu sois béni. Va jusqu'à le sacrifier à Dieu s'il le faut. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Ce n'est pas aller tuer ton frère ou aller tuer ton fils à Dieu. Non, Dieu ne veut pas verser de sang. Il a déjà versé son propre sang. Mais sacrifier ton fils à Dieu, c'est-à-dire c'est le lui offrir. Aujourd'hui, on voit des personnes qui dès qu'on dit est-ce que ton enfant ne va pas être prêt, ils sont déjà oh non, moi je dois avoir une descendance, oh non, mon enfant doit faire ci, oh non. Mais est-ce que ça c'est une notion de consécration? Non, Moïse dit que même quand tu vas dans la dimension où tu consacres ton fils à Dieu, mais tu es dans une consécration. Je vous l'ai dit, il y a consécration principale, mais dans la consécration principale, il y a encore d'autres déclinaisons de consécration. Donc quand je vais jusqu'à consacrer mon enfant à Dieu, le sacrifier, si tu le veux, ainsi, je suis dans une autre forme de consécration. Et moi, j'ai choisi, et je le dis, ça a toujours été ma prière, depuis que Dieu m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. J'ai dit, je ne veux pas d'un enfant, je ne veux pas avoir d'enfant si cet enfant-là ne doit pas servir Dieu. Si Dieu ne veut pas que de mes enfants le servent, je préfère ne pas avoir de descendance. Mais s'il me donne un enfant, cet enfant doit le servir. S'il me donne 4 enfants, ces 4 enfants doivent le servir, automatiquement, instantanément. Même si tous sont prêts, je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est que mes enfants, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel jusqu'à la longueur des jours. Bien-aimé, la consécration, c'est être donc voué à Dieu. En fait, non. Toi là, ta façon de réfléchir, ce que tu aimes écouter, ce dont tu aimes parler, ce que tu aimes regarder, tout doit concerner Dieu. Ta vie doit être christocentrée. Dieu doit être le seul dans ton cœur qui prenne la place qu'aucun homme ne doit et ne pourrait prendre. La consécration, c'est que Dieu soit tellement au cœur de ta vie que tu commences à déranger ceux qui ne sont pas avec Dieu. Et que tu sois un modèle pour ceux qui sont déjà en Dieu. Mais tu ne peux pas être un modèle pour ceux qui sont en Dieu ou même pour ceux qui ne sont pas en Dieu si tu dis être consacré à Dieu et que derrière les actes que tu poses, les fruits que tu donnes ou que tu produis sont des fruits qui sont contraires aux fruits que Dieu lui-même porte et qui donne au monde de contempler. En ce moment, tu ne peux pas prétendre être consacré à Dieu. Tu seras consacré à Dieu théoriquement, mais tu ne le seras pas réellement dans la pratique. Sauf que ce qui convertit les âmes, ce ne sont pas nos belles paroles, mais ce sont plutôt nos vies qui sont conformes à la parole de Dieu. C'est ça qui touche. Ce sont les actes qui touchent les cœurs, pas les paroles. Les paroles vont suivre après, mais les actes d'abord. Tu peux convertir quelqu'un sans parler, sans prêcher Jésus. Par simplement ton comportement. Par simplement ton comportement. En t'humiliant quand il le faut. Nous qui n'aimons pas nous humilier. Tu as un problème avec quelqu'un et puis tu ne sais pas dire pardon. Tu vois la personne, tu dépasses la personne. Ou tu salues même la personne. Tu n'as même pas l'aimabilité ou même l'humilité de te rabaisser pour dire « Ah, excuse-moi seulement, excuse-moi. » Tu ne peux pas. Parce que tu trouves que c'est trop fort. C'est elle qui doit venir vers toi. Toi, tu ne dois pas aller vers elle. Tu ne veux pas pardonner à l'autre. Bien aimé, on ne peut pas vouloir grandir dans la consécration si nos vies ne sont pas vraiment ralignées. Et chacun d'entre nous peut savoir dans quel domaine encore il a besoin de raligner sa vie. Mais la consécration part des actes. Notre consécration est déjà effective. Mais comme je l'ai dit, il faut que nos actes également soient en adéquation avec ce que Dieu attend de nous. Afin que nous puissions porter les fruits que Dieu lui-même nous donne de porter, que Dieu lui-même porte
Parce que être un peuple consacré à Dieu, c'est être un peuple qui appartient à Dieu et qui vit de la vie de Dieu. Si je vis de la vie de Dieu, si la vie de Dieu est la vie qui m'anime, ça veut dire que je produis les mêmes fruits que Dieu. Et si je produis les mêmes fruits que Dieu, ça veut dire en réalité que je suis un Dieu là où je suis. Je suis le représentant de Dieu là où je suis. C'est pour ça que Jésus dira à ses disciples, celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne cherche pas à aller voir le Père, parce que les actes que je pose sont les mêmes fruits que mon Père également pose. Ma façon de parler, c'est comme ça que le Père parle. Ma façon d'agir, c'est comme ça qu'il agit. La joie qui m'anime, c'est la même joie qui m'anime. La paix que je dégage, c'est cette même paix qu'il dégage. Tous les fruits que tu observes en moi sont les mêmes fruits que Dieu porte et que Dieu également lui-même porte partout où il passe. Donc finalement, celui qui voit Jésus a vu le Père. Celui qui contemple Jésus contemple au travers de lui le Père. Parce que le Père et lui font une seule personne. Bien aimé, dans la consécration, c'est à ça que Dieu nous appelle. Que Dieu et nous puissions former une seule personne. Que Christ et nous puissions former une seule personne. Que nos actes soient les actes de Dieu. Que nos paroles soient la parole de Dieu. Si ta parole est la parole de Dieu, bien aimé, est-ce que tu t'imagines ce que c'est? Est-ce que tu t'imagines ce que ça représente si ta parole devient la parole de Dieu? Commence d'abord à faire de la parole de Dieu ta parole. Et ensuite, ainsi, la parole de Dieu deviendra également, ou ta parole deviendra la parole de Dieu. Parce que si tu fais de la parole de Dieu ta parole, ça veut dire que tu vas commencer à vivre de la parole de Dieu. Tu vas faire de la parole de Dieu ton marchepied, la lumière sur tes pas. Et quand cette parole devient ta façon de vivre, alors finalement, ta parole elle-même va devenir la parole de Dieu parce que ça sera cette même parole qui animera ta vie. Et quand ta parole devient la parole de Dieu, bien aimé, lorsque tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parle. C'est comme si c'est Dieu qui parle. Et toutes les fois où tu vas parler, tu vas créer. Parce que Dieu crée par sa parole. Puisque c'est la parole de Dieu qui sera dans ta bouche, tu créeras toutes choses lorsque tu parleras. Bien aimé, je nous en supplie, je parle à moi-même, je nous en supplie, consacrons-nous au Seigneur, je nous en supplie. Le monde a besoin, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Nous dormons trop. Nous dormons trop. Nous traînons trop les pas. Nous nous fatiguons et nous nous épuisons dans les choses qui ne nous apportent rien. Qui ne nous conduisent à rien. Et pendant ce temps, nous perdons du temps. Nous nous efforçons à prier pour des choses, à jeûner s'il le faut. Alors qu'en réalité, plus de consécration règle le problème. Tu rentres dans ta famille, tu prends une situation dans ta famille, tu te lèves et puis tu parles. Et les choses qui n'existaient pas existent désormais dans ta famille parce que ta parole est désormais la parole de Dieu par ta consécration totale à Dieu. Bien aimé, c'est de ça que le monde a besoin. C'est pour ça que Dieu nous a créés et qu'il nous a appelés à lui. Afin que partout où nous passions, que nous soyons lui, ses représentants. Que les gens autour de nous puissent dire, ah, celui qui a vu le frère là, vraiment il a vu Dieu, il a vu Jésus. Celui qui te touche, celui-là a vraiment touché Dieu. Consacrons-nous à Dieu. Bien-aimés, je termine avec ces deux derniers points. Lorsque nous comprenons alors ça, nous allons également comprendre que dans cette consécration, il y a la dimension selon 2 Timothée 2, verset 21, qui dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc de tout ce qui est du malin et de tout ce qui n'honore pas Dieu, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Il sera donc un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et Dieu veut que nous soyons ce vase d'honneur utile pour lui. Pas un vase d'honneur inutile. Pas un vase d'honneur qui ne produit pas les fruits qu'il doit produire. Quand toi-même tu es cultivateur ou bien tu as ta petite maison, tu as planté un petit manguier et puis tu te lèves, tant de mangue, ça ne donne jamais de mangue. Tu seras content. Ou bien ça commence à faire semblant de donner des mangues, deux petites mangues poussent à gauche, à droite. Et puis au moment où ça commence à grandir, tu te dis, ah, au moins cette année ça a donné 4. Et puis parmi les 4 là, il y a 3 qui tombent parce qu'elles n'arrivent pas à maturité.
c'est seulement une mangue qui reste. Mais non, tu ne seras pas content. Toute personne qui sème ou qui plante quelque chose souhaite derrière que cela pousse. Et c'est une joie pour toi lorsque tu passes et que tu vois que waouh, regarde mon champ de bananier, il y a la banane partout jusqu'à par terre, ça tombe par terre. C'est une fierté. Et Dieu ne nous a pas choisis pour que nous soyons stériles. Dieu ne nous a pas choisis pour que nous soyons des vases qui ne sont pas propres ou qui n'honorent pas Dieu, ou qui ne servent pas Dieu ou qui ne produisent pas de fruits. Dieu nous a choisis afin que nous portons beaucoup de fruits. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits et des fruits qui demeurent. Pourquoi donc nous sommes encore dans cette dimension où porter un fruit devient compliqué pour nous? Bien-aimés, réveillons-nous et consacrons-nous au Seigneur. Consacrons-nous au Seigneur. Lorsque Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils, Isaac, c'était pour voir jusqu'où Isaac était prêt à aller avec lui. C'était pour voir jusqu'où Isaac était, Abraham lui était consacré. C'était pour voir jusqu'où Abraham lui était consacré. Est-ce que c'était une petite consécration ou bien une consécration totale? Parce que Abraham recherchait un enfant, attendait depuis toujours un enfant. Il a eu cet enfant-là difficilement, Dieu l'a béni, certes, mais vraiment il était avancé en âge. Mais Dieu l'a quand même béni, il a eu cet enfant. Et Dieu veut maintenant tester, voir jusqu'où il est prêt à aller avec lui. Abraham n'a pas hésité lorsque Dieu le lui a dit, même si ça lui a fait mal. Il n'a pas hésité. Dans la dimension donc de se consacrer, il y a la dimension du sacrifice. Tu ne vas pas te consacrer à Dieu sans sacrifice, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu sans faire d'efforts. Je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à méditer. Mais combien de temps tu consacres dans la méditation? À peine tu consacres 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà beaucoup pour toi. Tu ne veux pas dépasser ces 10 minutes. Tu ne veux pas commencer à faire 1 heure de méditation. Tu ne veux pas commencer à passer même 2 heures de temps dans la méditation. Dès qu'on commence à prier, que tu vois qu'on a déjà fait 30 minutes, ça devient un peu trop long pour toi, tu commences déjà à chipper dans ton cœur. Il n'y a pas de dimension de consécration élevée sans sacrifice. Ça, c'est une autre notion de la consécration. Et toutes les personnes qui payent le prix sont toujours bénies par Dieu, sont toujours élevées par Dieu, sont toujours glorifiées par Dieu. Et Dieu va toujours témoigner de ces personnes-là. Tu vas t'étonner que tu vois le frère, lui, là, quand il prie là-haut, les gens tombent. Ou bien quand il prend une petite prière, prophétie là, il prophétise par-ci, par-là, ça s'accomplit. Non, il ne faut pas te fatiguer à penser que si ou ça. Hein. Non, c'est parce que lui-même, il a compris qu'il faut se consacrer. Il a compris qu'il faut qu'il se consacre et qu'il paye le prix. Tu ne sais pas combien de temps les gens passent. Il y a des gens qui passent des heures dans la présence de Dieu. Bien aimé, avant même un temps de prière, tu ne sais pas ce que ça coûte. Avant un temps de prière, il faut d'abord, je vous en supplie, je ne le dis pas, ce que je vais dire, ce n'est pas pour me vanter, mais je le dis parce que je veux vous amener à comprendre quelque chose, d'accord? Je veux vous amener à comprendre quelque chose. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de sacrifice dans le service de Dieu. Si tu penses que tu te sacrifies déjà, tu ne te sacrifies pas encore. Parce que si tu écoutes ce que les autres font, tu vas te rendre compte que non, mais eux, ils sont très loin. Parfois, moi, j'écoute certains serviteurs de Dieu. Je dis, mais merde, excusez-moi le terme. Je ne suis même pas encore à la cheville même de ces hommes-là, de Dieu-là, parce que leur dimension est trop élevée pour moi. Et je me rends compte que j'ai encore du chemin à faire. Bien aimé, c'est une vérité. Je me rends compte que j'ai encore du chemin à faire. La préparation spirituelle pour le travail, pour la semaine de la restauration, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé derrière. Qu'est-ce que cela devait impliquer comme sacrifice pour les membres de l'organisation? Et à côté de cela, pour moi derrière, vous ne savez pas ce que j'ai dû faire comme sacrifice. Vous ne savez pas, je vais vous dire, pas pour me vanter, mais pour que vous puissiez comprendre. Les 40 jours qu'on a fait de jeûne, j'ai fait 40 jours de jeûne sans manger la nourriture salée. Je mangeais que du pain. Toute la journée, je jeûne et quand je coupe à 18h, je prends que du pain et de l'eau, du pain sec et de l'eau pendant les 40 jours. Et pendant ce temps, j'intercède pour chacune des personnes qui devraient être présentes, sans même les connaître. 40 jours. Et la dernière semaine du carême, j'ai fait 6 jours de jeûne à sec, sans manger.
m'humiliant, me rabaissant devant la présence de Dieu pour intercéder, pour prier pour ces personnes qui seront là. Béni soit le Saint-Nom de Dieu parce qu'il a béni son peuple au travers de toutes ses œuvres. Mais derrière, vous ne savez pas aussi tous les sacrifices qui ont été faits par tous les membres de l'organisation. Tout, je ne parle pas que de moi, tous les autres derrière, ce que chacun a dû sacrifier, du peu qu'il pouvait sacrifier, tout ça, ce sont des sacrifices derrière. Pour que par la grâce de Dieu puisse se déployer comme elle s'est déployée et que chacun ait été béni de la sorte. Il n'y a pas de dimension de sacrifice, de consécration sans sacrifice. Et lorsque tu penses que tu te sacrifies trop, va écouter l'autre frère qui est peut-être un peu ton dévancier et tu te rendras compte que toi, tu ne te sacrifies même pas du tout. Tu ne fais rien encore. Et si moi, je prétends trop me sacrifier, que j'aille voir ce que Jésus a dû accomplir. Que j'aille voir combien de coups il a dû recevoir simplement comme flagellation. 5480 coups, pour comprendre que je ne fais rien encore. Abraham s'est prosterné devant Dieu pendant 40 jours. Il est resté prosterné pendant 40 jours et 40 nuits pour intercéder pour le peuple, pour supplier Dieu pour que Dieu ne frappe pas ce peuple-là qui était dû tellement compliqué, qui désobéissait. 40 jours et 40 nuits prosternés. C'est un sacrifice. Et c'est dans ce sacrifice que Dieu se déploie. Parce que tu ne peux pas rentrer dans cette dimension élevée de consécration si tu ne veux pas faire d'efforts. Non. Il faut sortir de ta zone de confort. Ce que tu fais là, ce n'est encore rien. Excuse-moi de te le dire, je parle de moi-même. Ce que nous faisons là, ce n'est encore rien du tout comme consécration. Rien du tout. On a encore du mal même à sortir de certains péchés. On ne veut encore pas faire certains efforts. Parfois, même se connecter à la prière, c'est difficile pour certaines personnes. À juste titre, parfois on n'a pas le temps, parfois on est occupé. Mais on court derrière même tout. Et sauf Dieu. La consécration, c'est chercher, c'est mettre Dieu au centre de sa vie. Même si je suis président et que j'ai de nombreuses occupations, je m'organise pour que le temps de Dieu, pour que mes rendez-vous avec le Seigneur ne soient pas des rendez-vous que je néglige. Je ne néglige pas les rendez-vous avec mes frères et sœurs. Je ne néglige pas les rendez-vous de chill où les gens m'invitent. Je ne néglige pas les rendez-vous là où les copains, les copines m'invitent. Je ne néglige pas ces rendez-vous-là. Mais quand ce sont les temps du Seigneur, là, j'ai toujours quelque chose à avancer. Ou même, je me connecte et je laisse le portable et puis je fais autre chose. Genre, je suis juste là, action, je fais acte de présence et pendant ce temps, je suis en train de faire autre chose à côté. Bien aimé. Et puis ce Dieu-là est là et puis il nous voit. À quel moment on veut rentrer dans cette dimension de consécration? À quel moment? Réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés, réveillons-nous parce que, je le dis et je le répète, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et si ce monde est encore là où il est, s'il y a encore autant de mal qui règne dans le monde, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Non, Dieu a déjà tout payé pour qu'il n'y ait plus ça. Mais parfois, on ne se rend pas compte que c'est notre faute. Parce que notre part ne joue pas notre part. Dieu dit, nous sommes sel et lumière du monde. Mais comment est-ce que nous brillons? Une lumière qui doit briller dans les nations, qui est pour le moment comme réveillons-nous, bien-aimés. Supplions le Seigneur et de ce qu'on a compris, repentons-nous de ce que nous avons toujours fait mal jusqu'à aujourd'hui. Et prenons des engagements avec lui. N'ayons pas peur de prendre des engagements avec Dieu. Parce que prendre un engagement, part de ta volonté de faire mieux. Même si tu ne fais pas mieux, même si tu ne fais pas exactement ce que tu as demandé, tu as dit que tu allais faire, le plus important, Dieu voit d'abord l'élan de ton cœur. Donc, ton engagement va d'abord consister, et c'est pour ça que je vous en supplie, vous tous qui êtes présents ou présents ici, intégrez les différents groupes, intégrez les différentes commissions de l'apostolat Chemin, Vérité et Vie. Chacun n'a qu'à chercher là où il peut se retrouver et que chacun se bouge pour servir Dieu. Parce que la consécration, c'est aussi ça. C'est aussi servir Dieu partout où nous sommes. Et c'est faire ce que nous pouvons faire dans l'œuvre de Dieu pour que justement l'œuvre de Dieu et que Dieu soit glorifié partout. C'est commencer à faire les plus petites tâches que nous pouvons faire au sein de l'apostolat pour que Dieu nous en confie de plus grandes. C'est aussi aller parler à nos frères qui sont encore dans la tiédeur. Réveille-toi, viens au temps de prière, je t'en supplie. Arrête, tu ne sais pas ce que tu rates, Dieu nous attend. C'est aussi faire ça. Et commencer à être prompt aussi au temps de prière. Les mercredis pour les méditations, on va commencer à désigner des personnes pour gérer les méditations. Que ce ne soit plus toujours la même personne. Si hier,
mercredi passé, la sœur Alain a fait. Que mercredi prochain, que ce soit la sœur Cornelia. Que l'autre mercredi, que ce soit Jérémy. Que l'autre mercredi, que ce soit la sœur Sonia. C'est comme ça qu'on grandit dans cette consécration et dans l'œuvre et dans le service de Dieu. Parce que ça va impliquer que tu fasses des sacrifices. Ça va impliquer que tu passes plus de temps pour méditer toi-même pour que, en venant, tu aies aussi quelque chose à dire. Ça va impliquer tout un ensemble de choses. Et ça va te mettre en mouvement. Ça va te sortir de ta zone de confort et te mettre en mouvement pour Dieu. De sorte à ce que tu puisses aussi grandir, que tu ne sois pas seulement consommateur ou consommatrice. Mais je rêve de voir parmi les gens que j'accompagne, je rêve de former des leaders. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça bouillonne dans mon cœur des leaders. Des gens, on va me dire, oh j'ai vu ton petit là, j'ai vu ton fils spirituel là, ou j'ai vu ton frère là qui est dans ton apostolat là, il est en train de délivrer tout le quartier là-bas. Bien, mais ça sera une fierté pour moi. Et pour Dieu, encore plus pour Dieu. Sérieusement. Pas que des consommateurs, soyons des acteurs pour Dieu. Dieu nous rend participants à sa vie divine. Participant, ça veut dire que tu as ta part à jouer. Commence à jouer cette part. Que ce soit dans la sanctification, mais également dans le service. Commence à payer tous les prix qu'il te faut. Et quand tu penses que tu as déjà tout payé, sache que tu n'as rien payé comme prix. Sache que tu n'as rien payé comme prix. Le prix le plus élevé, tu ne pourras jamais le payer parce que le prix le plus élevé, le sacrifice le plus élevé, c'est le sacrifice de Jésus. Tu ne pourras jamais atteindre ce sacrifice, ni toi, ni moi, ni personne d'autre. Jésus seul l'a fait. Donc, tout ce qu'on aura à faire comme sacrifice, on ne sera pas encore proche du sacrifice même de Jésus. Donc, efforçons-nous. Continuons de payer le prix. Jean-Baptiste, lui, dans sa consécration, parce que comme je l'ai dit, il y a consécration dans consécration. Dans sa consécration, je suis déjà dans la deuxième partie de la consécration, j'en ai parlé quand je parle du service, quand je parle de s'engager, etc., etc., en dehors de la consécration principale qui nous amène à l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Jean-Baptiste, dans sa consécration dans consécration, lui, il se nourrissait que de sauterelles et de miel. C'était ça, sauterelles et miel. Il se mortifiait par cette nourriture qu'il mangeait, qui peut être dégueulasse pour toi, que toi, tu ne peux jamais manger. Toi et moi, on aime bien la bonne bouffe. Voilà. Et pour le moment, moi aussi, là, je ne suis pas encore prêt à manger sauterelle. J'avance un peu d'abord par la grâce de Dieu un jour, si Dieu me le permet. Mais pour dire en fait que dans cette consécration, dans consécration là, Dieu veut que nous puissions justement aller au-delà et sortir vraiment de notre zone de confort. Jean-Baptiste, lui, il mangeait sauterelle et puis miel. Mais Jésus lui-même témoigne de Jean-Baptiste en disant que jamais une femme n'a mis au monde un enfant pareil, parlant de sa destinée. Que sur la terre, il est plus grand que tous les enfants. Parce que plus tu vas t'élever dans la dimension du sacrifice, et plus Dieu va t'élever en lui et par lui. Plus tu vas t'élever plus tu vas te sacrifier. Plus tu vas te sacrifier. Sache que chaque sacrifice que tu fais dans ta sanctification, pour ta sanctification et dans le service de Dieu, chaque sacrifice que tu fais est un pas, est un palier de plus que tu franchis. Parce que c'est Dieu qui te fait élever dans cette dimension. Car nous sommes glorifiés avec le Christ à raison de souffrir avec lui. À raison de souffrir avec lui. Si tu ne veux pas souffrir pour les choses de Dieu, si tu ne veux pas souffrir pour grandir dans la méditation, si tu ne veux pas souffrir pour comprendre la Bible, si tu ne veux pas souffrir pour savoir comment prier, si tu ne veux pas souffrir en venant à la prière pour que le Saint-Esprit t'emmène plus loin, si tu ne veux pas souffrir pour être enseigné, quand on dit il y a les sessions de formation, les temps de prière, si tu ne veux pas souffrir, tu ne pourras pas être glorifié avec Dieu. Nous sommes glorifiés à raison de souffrir avec lui. Donc, apprenons à aimer la souffrance, une bonne souffrance, parce que c'est une souffrance qui nous donne de grandir en Dieu. Je termine véritablement avec ça. Lorsque le prêtre consacre l'hostie, l'hostie devient corps du Christ et sang du Christ. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'hostie devient instantanément corps du Christ et sang du Christ, instantanément. Il n'y a pas de... Dès lors que la prière de consécration est effectuée, automatiquement, le pain devient corps du Christ et le vin devient sang du Christ. En fait, c'est une prière de consécration. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous aussi, dans notre consécration, nous atteignions ça. C'est-à-dire que nous soyons le corps du Christ
et le sang du Christ. C'est pour ça que je disais que celui qui nous voit aurait vu Dieu. Celui qui nous touche a touché Dieu. Celui qui nous a entendu Dieu. Et dans cette dimension, tout ce que tu dis prend feu. Parce que tout ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que je rêve ou j'ai soif de déverser un feu sur la terre. J'ai soif que la parole de tous les chrétiens soit une parole pure. Pure parce que consacrée à Dieu. Pure. Pour que même parfois, bien aimé, parfois il y a des choses que le Seigneur me fait expérimenter. Il y a des gens qui peuvent témoigner ici. Parfois, je n'ai pas besoin de recevoir une parole de prophétie ou pour dire non, le Seigneur me dit de te dire non. Parfois, je prie simplement pour des sujets, pour des cas. Le Seigneur va faire au nom de Jésus, simplement. Et derrière, quand j'écoute les témoins, je dis mais merde, ça c'est quoi? Il a vraiment fait? Oh Seigneur. Et puis non seulement il a fait, mais il a fait ça dangereusement bien. Il a fait ça dangereusement bien. Il dit mais Seigneur, mais c'était pas une prophétie, mais c'était juste une parole, j'ai juste prié. Mais oui, parce que Dieu veut que ta parole soit comme un feu dévorant qui consume tout sur son passage et qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Si tous les chrétiens ont une parole pareille et parlent dans le monde, est-ce que le monde ne va pas changer, bien-aimé? Et cette consécration au corps, au sang du Christ se passe instantanément. Ça se passe instantanément, pourquoi? Simplement parce que le corps du Christ, parce que le pain n'a pas de volonté. Parce que le pain n'a pas de volonté, Dieu peut le changer instantanément en son corps et en son sang. Mais toi et moi, on a une volonté. Parfois, je me dis vraiment, Seigneur, pourquoi tu m'as donné une volonté? Sur ce point seulement, j'ai envie de ne pas avoir de volonté. Dieu nous a donné une volonté et cette volonté fait qu'il ne peut pas la violer pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais il veut que nous puissions adhérer à chaque chose, à chaque dimension, à chaque nécessité, à chaque chose qu'il veut, qu'il souhaite pour qu'il puisse nous amener plus loin. Même si ça va prendre un peu plus de temps que le pain pour devenir corps et sang du Christ, notre finalité c'est ça. Donc plus vite on dit oui, plus vite on paye le prix, plus vite on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour y aller et moins vite on y arrivera. Moins vite on prendra les moyens pour y arriver et on risque, je n'ai pas envie de dire ça, que Dieu nous donne la grâce et la force d'y arriver. Amen. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est donc celui qui nous fait rentrer et basculer dans cette dimension. Invoquons-le. C'est lui aussi qui nous a marqué de son sceau le jour de notre baptême, en nous consacrant et en faisant de nous enfants de Dieu. Aujourd'hui, peu importe notre niveau de consécration, reconnaissons et commençons par reconnaître devant lui que nous sommes encore loin du compte, que nous avons souvent mal fait, que nous nous sommes souvent écartés, que nous avons pu parfois faire le choix du confort plutôt que le choix du sacrifice, le choix de notre zone de confort plutôt que le choix de le servir dans la souffrance s'il le faut, de le rechercher encore et encore, puisqu'il dit qu'il se laisse chercher par ceux qui le trouvent. Parfois, nous ne sommes même pas encore dans cette dimension de le chercher. Nous sommes dans une dimension de juste faire le strict minimum. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, j'ai sanctifié le jour du Seigneur à dimanche prochain. Demandons pardon pour toutes ces fois. Demandons pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes comportés ainsi. Pour toutes ces fois où nous avons fait avec désinvolture son œuvre. Où nous l'avons servi avec beaucoup plus moins de zèle et d'engagement. Demandons-lui pardon. Pendant que je suis en train de parler, tu peux déjà commencer de ton côté. N'attends pas. La prière a déjà commencé. Élève la voix de ton côté et avec tes propres mots, tu commences à lui demander pardon. Et Seigneur, moi-même, je te demande pardon. Du plus profond de mon cœur. Pour toutes ces fois où j'ai fait ton œuvre avec désinvolture. Où j'ai refusé de me consacrer davantage à toi. Où j'ai refusé de me consacrer, que ce soit dans la sanctification ou dans ton service, où j'ai refusé de payer le prix pour passer encore plus de temps dans ta présence, où parfois je me suis éloigné des prières que je sais que tu m'as recommandé de faire. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois où c'est ma chair qui a parlé au lieu de te laisser t'exprimer. Seigneur, et je te demande pardon pour chacun de mes frères et de mes soeurs ici présents. Je t'en supplie, éternel Dieu des armées, que ta miséricorde soit notre partage. Toi qui es un Dieu compatissant, rempli d'amour, merci de nous pardonner. Merci pour ta miséricorde. Parce que tu savais que Pierre allait te renier 3 fois, mais pourtant tu l'as choisi.
Tu savais que Pierre allait te renier 3 fois, mais pourtant tu l'as choisi. Tu savais que les autres disciples allaient s'enfuir lorsque tu seras arrêté, sauf Jean. Et pourtant tu as choisi chacun d'entre eux. Tu savais, Seigneur, que nous aussi, nous avons encore beaucoup de tard et beaucoup de choses dans nos vies qui ne t'honorent pas. Mais pourtant, tu n'as pas regardé ça pour ne pas nous choisir. Tu nous as choisis. C'est pour ça que je t'en supplie, Père éternel. Je le demande dans le nom puissant de Jésus. Répands ton esprit sur tes fils et tes filles ici présents. Et sur moi-même, Seigneur. Répands ton esprit. Répands ton feu. Répands ta grâce. Brûle nos cœurs de ton feu. Remplis nos cœurs de ton zèle. Afin que, Seigneur, nous soyons enflammés. Et que nous désirons, Seigneur, rentrer davantage dans cette consécration, que nous désirons aller de gloire en gloire dans cette consécration, que nous acceptions payer le prix avec joie, Seigneur, pour arriver, Seigneur, là où tu veux que nous soyons. Je t'en supplie, éternel Dieu des armées, bénis, Seigneur, ton peuple, remplis, Seigneur, nos cœurs de toi, remplis nos cœurs de ton feu. Reketelebo kosanderebo shaya babaso. Kinderebo satakala baba yabako sokonterekoto. Rikete kosana yabashireboso. Praterebo konto ikantala baba. Rebrekete kosoto lobo shanta yababa babaso. Kerebo santa kerebo takindereboso. Continue de désirer le Saint-Esprit. Si tu pries en langue, continue de prier en langue. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Et ne t'attends même pas à une parole de connaissance. Ça se passe entre ton Dieu et toi. Prie en langue si tu pries en langue. Si tu ne pries pas en langue, c'est qu'un chant te vient à cœur. Prends-le. Si ce n'est pas le cas aussi, prie en français. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Mais ce soir, désire une nouvelle consécration. Désire que le Saint-Esprit rafraîchisse davantage cette consécration dans ta vie. Désire qu'il t'amène plus loin, afin que tu sortes de toute vie de péché, afin que tu sois également animé de ce feu pour le servir, afin que tu sois animé de ce zèle, Seigneur. Oh, rabababa shendeleboso. Mettez une main sur vos cœurs. Posez une main sur vos cœurs. La puissance du Saint-Esprit commence à visiter. Rebaya soto koto koto. Rebrabababa soto to ribababasha. Il y a quelqu'un qui va commencer à pleurer, qui va commencer à fondre en larmes. En fait, le Seigneur t'envahit, le Seigneur rafraîchit cette consécration dans ta vie. Par cette visitation, le Seigneur va t'amener à sortir des choses dans lesquelles tu étais encore, pour raviver cette flamme davantage en toi. Reketeko soto lobosha. Branda yato koto ribababa sontelebo yatakata labaso. Seigneur, répands ton feu, répands ton zèle, répands ton feu. Je te confie, Seigneur, ces âmes. Je te bénis et je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que nos vies t'appartiennent à tout jamais. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, je me consacre en ce jour encore à toi, corps, âme et esprit. Je me consacre à ton esprit. Je me consacre à ton corps et à ton sang. Je veux faire ta volonté. Je veux te servir dans tous les domaines dans lesquels tu voudras que je te serve. Je veux aller partout où tu voudras que j'aille. Je veux faire et dire ce que tu voudras que je fasse ou que je dise. Seigneur Jésus, je désire que ma volonté, je désire de faire de ta volonté ma volonté et de faire de ta volonté ma nourriture, afin que je dévore jour et nuit ta volonté en toutes choses pour ma vie. Je désire, Seigneur, rentrer dans cette dimension de sacrifice où je sors de ma zone de confort. Je désire, Seigneur, être animé de ce feu qui t'a animé au point où tu allais à la croix pour me sauver. Afin que ce même feu m'anime et que je puisse poser les pas et les gestes et les actes nécessaires pour que, Seigneur, non seulement ma vie soit définitivement sauvée, mais qu'au travers de moi, mes frères et sœurs également le soient. Seigneur Jésus, ravive en moi ton feu, ton zèle, ton esprit. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Couvre-moi de toi. Afin que, Seigneur, en toi je sois et je demeure à tout jamais.